Hello les Tadoniens, j'espère que tout le monde va bien. Ce matin, j'avais envie de faire avec vous des petits tags, genre embellissement. Donc j'en ai quelques-uns, je vais vous mettre sur mes mains pour vous montrer. Et puis voilà, on va faire des petits tags, enfin au moins un ou deux ensemble. Allez, je vous mets sur les mains, on regarde ça. Alors, hop, je vais mettre peut-être un peu plus comme ça. Voilà. Alors, moi j'en ai fait. Alors, j'avais ces tags qui étaient déjà tout faits. J'avais vu dans un magasin de déstockage. Voilà, donc j'ai fait. Ils étaient unis, hein, franchement, voilà. Donc, avec des petits tamponnages et tout. Alors, j'ai fait du minimaliste. Parce que vous me connaissez, moi, les trucs un peu trop sophistiqués, c'est pas pour moi. J'aime pas quand c'est trop chargé. Je trouve ça joli, mais en fait, je sais pas faire. Voilà. La conclusion est là. Donc ça, c'est les deux qui étaient déjà donc, tout faits. Ensuite, j'ai découpé quelques tags. Donc ceux-là, ils sont beaucoup plus petits. Pareil, avec le même principe. Donc, ce sont des timbres transparents. Donc, que j'ai imprimé sur calque. Oui, oui, on peut imprimer sur calque. Voilà. Donc, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai du papier calque 70 grammes, 90 grammes et 110 grammes. Donc, tout dépend de ce que je veux faire. Par exemple, pour les papillons, souvent, c'est plus fin. Mais pour ce genre de truc, c'est 110 grammes. Voilà. Hop là. Donc là, des plus petits. Et puis là, j'en ai retaillé des moyens. Voilà. Hop. Alors, donc j'ai préparé on peut dire des die cuts, quoi. Voilà, j'ai fait des découpes que j'ai collées sur du papier un peu plus fort, pour que ce soit un peu plus rigide. Donc j'en ai fait quelques-uns. Donc je fais beaucoup de fleurs, parce que voilà. J'ai donc découpé mes timbres. Donc je pense que voilà. Donc j'ai deux formats. J'ai découpé mes morceaux. Mais j'ai découpé déjà mes tags, hein. Donc, bon, vous voyez, j'ai fait avec des chutes, donc ils sont plus petits. Voilà, si je me souviens bien, ils font 10 sur 4, un truc comme ça. Voilà, on va pas vérifier, mais bon, les tags, il n'y a pas vraiment de format, hein. Alors, ceux-ci, je les avais fait avec un trou rond. Voilà, donc avec un œillet que j'avais. Donc, j'ai fait les œillets. Et celui-ci avec une perforation un peu plus rectangle. Moi j'aime beaucoup cette perfo. Je sais que certains préféreront sûrement les ronds. Mais moi franchement j'adore cette perforatrice. Déjà rien que pour mettre un ruban, ça permet d'avoir le ruban à plat. Ce que pas plus mal. Donc là ben, j'en ai sorti 3. Donc allez, let's go. Alors, hop. Alors, on va d'abord tamponner nos petits... Ouais, hein. On va tamponner nos petits. Hop là, pardon, je prends une règle et un crayon parce que moi j'aime bien faire par exemple des petites bandes. Souvent sur les étiquettes, on a des petites mentions comme ça. Alors, est-ce que je commence par ça? Ou on finira par la perforation. Voilà. On va faire quelques petites lignes. Voilà. Je vous disais, hein, donc ça fait bien 4 et demi de côté, hein. Voilà. On va faire un petit ici. Voilà, un autre. Tiens, pourquoi pas. Alors mon stylo c'est un 0,1. Voilà, ce qui permet de faire des traits assez fins. Mettre plus vers vous. Voilà, donc on va déjà laisser celui-là comme ça.
Je pense que je vais en refaire un petit peu peut-être aussi. Je vais reprendre un modèle puisque j'aimais bien celui que j'avais fait. Hop là, c'était celui-ci. Voilà. C'est à peu près la même chose. Hop là, on va faire pareil. Enfin pareil. C'est un bien grand mot de dire pareil parce que en même temps, je sais pas trop ce que j'ai fait. Donc hop. Là. Hop là, on va faire quelques petits traits ici. On va faire plus bas. On va faire juste sur le côté. Voilà. Voilà. Et pareil, on va en refaire un petit. Hop. Et voilà. Déjà, pour ces deux-là. Et puis, on va tamponner. On va faire nos petits tampons. Donc, j'ai sorti plusieurs tampons. Hop, on va ranger ça. Voilà. Donc, on va mettre des chiffres. Essayer de faire des trucs assez faciles. Surtout très, très simple. J'ai pas tellement envie. Voilà. Hop. Alors moi, je tamponne à la mémento. Tamponnez avec ce que vous aimez. Hop là, sur celui-ci. Après, je cherche mes tampons, excusez-moi. J'aime bien y glisser une signature. Ça va être un peu compliqué avec celui-ci, mais je pense que je vais y arriver quand même. Ouais, allez, on va le mettre en noir. Et on va essayer d'avoir la signature en bas. Voilà, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ce qu'il y a bien avec la mémento, c'est que bon, l'encre reste pas sur le tampon, ce qui permet d'évacuer un peu tout ça. Ok. Excusez-moi, décidément en ce moment, je tousse. On va remettre le même chiffre ici en bas, dans une autre couleur. Voilà. On va le ranger. On va faire déjà ces deux-là. On va tamponner peut-être le troisième. Allez, le troisième, j'aime bien cette bande de chiffres. Alors, je vais regarder quand même. Hop. Voilà, donc on va masquer. On va masquer un petit peu ce qu'on ne veut pas. Je pense que... Voilà. Et pareil. En violet. Hop. Bien, parfait. Hop. Voilà. Donc là, c'est bon. C'est bon. Donc celui-là, on va le laisser tel quel. Et on va finir. Donc on va aller prendre celui-ci. On va mettre des petits chiffres sur celui-ci. Alors, les petits chiffres, on en a un peu partout. Voilà. Je cherche. C'est un peu... Voilà. Pareil, on masque ce qu'on ne veut pas.
là, pour le moment, je ne veux pas. Je ne veux pas. Voilà. Des chiffres en rouge. Mettre ici. Super. Voilà. Là. Et donc, on va mettre également une petite signature. Hein, je trouve ça assez rigolo. J'aime bien. Bon, après, on s'amuse comme on veut avec ces tampons. Voilà. Donc là, ça sera en marron. Et juste là. Et voilà. Donc, j'ai mes 3 petits tampons. Alors, on va y mettre... Donc, je vous disais que j'aimais bien le trou ovale. Donc, j'ai coupé des petites bandes de 2 sur 3. Je vais la plier en 2 et la coller en haut de mon tag. Essayez d'être le plus au milieu possible. Voilà. Celui-ci, on va peut-être le faire avec un rond et celui-ci un autre rectangle. Allez, on va faire les deux. Ça, vous me direz ce que la perforation préférée. J'avoue que franchement, moi j'ai vraiment un faible pour l'ovale. Mais je vous ai montré hier à ma cop et elle m'a dit que c'était trop bien, mais qu'elle préférait les ronds. Voilà. Et voilà. Alors, hop, la perforation. Pareil, essayer d'être au milieu aussi, là. J'avoue. Voilà. Celle-là, pareil. Hop là. Voilà, donc on a ces deux-là. Et donc on va faire celui-ci, évidemment. Donc un rond. On va essayer de le faire à peu près au milieu également. Hop. Et donc j'avais taillé des œillets. Voilà. Donc on va mettre un œillet de chaque côté. Alors le papier de fond que j'ai utilisé, c'est le Pantone, hein. Voilà, couleur naturelle. Donc le Pantone de chez Clairefontaine. Parce que franchement, je suis fan de cette gamme. Et je les aime dans toutes les couleurs. Et je trouve que là, ça fait un petit peu des tags à l'ancienne. Alors, je ne mettrai pas d'encre tout autour parce que je les aime beaucoup comme ça. Et voilà. Alors, je vais mettre un timbre à chaque fois. Hop, on va sortir. Voilà, je vais sortir des petits timbres. Hop. J'aime bien celui-là. Et donc, essayer de trouver des fleurs qui vont bien avec. Peut-être un petit peu gros, ça va là. Donc là, il est peut-être un petit peu trop bleu. Ah là 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 là. Celui-là, ici. Là, voilà. Hop. Hop. Un petit peu plus violet. Voilà. J'en ai découpé pas mal, mais il faut que je trouve quand même quelque chose qui aille bien. Ah oui, voilà. Celui-là, déjà, ça va aller sur celle-là. Juste à trouver le timbre qui correspond. Ben voilà. Et donc là, non. Hop, voilà. Hop, le timbre ici. Hop. J'aimais bien ce timbre là. Et une petite rose. Voilà.
Ben voilà, on va mettre un tambour. Et pourquoi pas en mettre deux. Là. Hop là. Et voilà. Et ben voilà, il ne nous reste plus qu'à coller tout ça. Et ce sera bon pour moi. Alors, pareil, hein, si vous collez du vélum, du calque, moi je me sers de la colle à bois. Il suffit d'en mettre juste un petit, un tout petit peu, hein, et souvent ça laisse des traces. Et si vous en mettez très peu juste sur les bords, et ben il n'y a pas de traces en fait. Voilà, on va mettre ça, celui-là. Alors ce sont des petites étiquettes tags très très simples, hein, mais je trouve qu'elles font bien leur effet. Dans un joint qu'on peut écrire derrière, à ajouter sur un paquet cadeau. Après on peut faire les tailles que l'on veut, ça aussi c'est intéressant. Voilà, pour les timbres, j'ai pris des timbres, c'était sur peut-être Pinterest, peut-être, je sais pas, je me rappelle plus. Mais ouais, c'est toujours, de toute façon c'est sur une banque d'images quelconque, hein. Voilà. Et celui-là. Hop là. Et le gros bouquet. Alors, le plus long, hein, évidemment, c'est de découper ces petits die cuts. Mais bon, moi, le découpage, j'adore. Et ben voilà, donc, plus qu'à ranger tout ça. Voilà ce que ça donne. Mes petits. Voilà. Et ben dites-moi surtout en commentaire si vous préférez les ronds ou les longs. Moi, voilà, mon choix est fait. Je trouve que les ronds rendent super bien, hein, évidemment, hein. Là, regardez en craft, c'est magnifique. Magnifique. Mais voilà, mais j'ai quand même un faible pour cela. Et ben voilà les Tadouniens, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une agréable journée. Prenez soin de vous, prenez soin des autres et surtout, surtout, amusez-vous. À bientôt, c'était Tadoun. Bisous, bisous.